Eh ben, on est en plein dans les champs ici. Il y a de quoi se perdre. Je suis bien arrivé à Étampes. C'est marqué qu'on est dans l'Essonne. Faut dire qu'on est à 1 heure de RER de Paris. C'est pas la porte à côté en fait. C'est quand même sympa comme ville, Étampes. Le centre-ville est plutôt cool avec ses petites rues piétonnes. C'est mignon. Bon, allez, je continue mon chemin. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous au PES, Pôle Économie Solidaire, pour essayer de trouver un boulot. Maintenant, je n'ai plus qu'à voir ce qu'on va nous dire en information collective. Il y aura peut-être quelque chose d'intéressant pour moi cette fois. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au Pôle Économie Solidaire. Vous êtes monsieur... Tom. Monsieur Tom. Alors installez-vous, un chargé d'accompagnement va venir vous chercher. D'accord. Tout le monde est là? Bonjour. Bonjour. Bienvenue au Pôle Économie Solidaire du Sud-Essonne. Le Pôle Économie Solidaire est composé de différentes structures qui vous accompagnent vers l'emploi. Ces différents services sont la mobilité, la formation et le contrat de travail. Au début, j'avais un peu peur de cette réunion d'information collective, qu'ils appellent ici Infocol. Mais en fait, Brigitte, c'est la dame qui présente, elle nous explique bien et elle a l'air sympa. En plus, je suis pas tout seul. Il y a plein de structures et de choses à faire ici. On peut travailler dans une blanchisserie, dans les espaces verts. Il y a aussi plusieurs postes chez des particuliers, dans les mairies ou dans les entreprises. Il y a même des formations qu'on peut suivre pendant tout notre parcours pour nous aider. En plus, Brigitte vient de nous dire qu'on peut être accompagné pendant qu'on travaille ici, donc ça m'a l'air d'être quelque chose de sérieux. On nous donne même une plaquette pour avoir toutes les informations sur toutes les structures du pôle. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est de travailler dehors, avec la nature. Par exemple, au potager. Et on vous donnera une réponse positive ou négative ou sur liste d'attente dans 15 jours. Est-ce que vous avez des questions ? Ça fait maintenant 1 mois que je travaille au potager. En ce moment, on arrache les mauvaises herbes pour que les carottes puissent pousser. C'est vachement précis comme boulot, mais c'est important, car ici on fait du bio, donc pas de désherbant. Tout à la main. Pour attacher les salades, donc tu les prends comme ça, voilà, et ensuite tu prends une ficelle et tu entoures la salade. Okay. Donc ça va permettre aux feuilles de blanchir. Ok. Ensuite tu regardes s'il y a des mauvaises herbes autour, donc tu arraches les mauvaises herbes de façon à permettre la croissance de la salade. D'accord. Lui, c'est Christian, mon encadrant technique. J'ai beaucoup appris avec lui car il explique bien et il sait transmettre sa passion. Hier, il me disait faut parler à la nature, faut parler aux tomates, sinon elles poussent pas les tomates. Moi, j'aime pas trop le désherbage. C'est trop mou à mon goût. Ça m'ennuie un peu. Par contre, le bêchage, le bêchage, j'aime bien. C'est plus physique, faut casser les mottes de terre. Et en plus, il y a une bonne ambiance dans l'équipe, donc c'est cool. Deuxième solution, on attend que les feuilles jaunissent et sèchent. À ce moment-là, on peut le conserver pendant plusieurs mois. D'accord. Voilà. Et donc là, il a plus de valeur nutritive. Ok. Et on désherbe aussi autour, par exemple, on enlève les chardons, petits chardons. Voilà, parce que ça pompe les substances nutritives et qui empêche la plante de se développer. D'accord. Donc important de bien enlever et de bien désherber toutes les mauvaises herbes qui se trouvent autour de l'ail. Et ça pique pas? Et ça, si ça pique. Plus ça grossit, plus ça pique. Voilà. Au début, non, là ça va. Là ça pique pas. Un petit peu quand même. Si. En ce moment, c'est la récolte des choux. Une fois qu'on les a récoltés, on peut les ajouter au panier qu'on distribue chaque semaine à tous les adhérents. Et dans les paniers, il n'y a pas que des choux, on peut mettre tous les légumes de saison, il y a des poireaux, il y a de la salade, il y a des pommes de terre, des navets. Et la semaine prochaine, ce sera la période des fraises. Ah, la mobilité solidaire arrive, super. Et pile à l'heure en plus. Salut. Salut Tom, allez viens, je t'emmène. On est parti. Tous les jours, Guillaume vient me chercher et m'emmène au pôle. C'est quand même bien qu'ils aient pensé à mettre des voitures à disposition pour les salariés. Sans ça, et avec le peu de bus aux alentours, je sais pas comment je ferais pour aller au boulot tous les jours. Guillaume, en plus, il est cool. Il
s'intéresse à ce que je fais, me pose des questions, d'où je viens, ce que j'aime, etc. Mais aujourd'hui, si je vais au pôle, c'est pas pour travailler, c'est parce que je vais suivre une formation avec Horizon. Bonjour. Bonjour Tom. Donc aujourd'hui, je t'accueille dans le cadre d'une formation qui s'appelle la linguistique à visée professionnelle. C'est le français pour travailler. Donc tu es actuellement salarié des potagers du Télégraphe. C'est ça. Dans ce cadre-là, tu as le droit donc de venir faire différentes formations. La linguistique n'est qu'une formation parmi les autres que tu vas pouvoir faire pendant que tu es au potager. Tu vas pouvoir faire éventuellement la législation du travail, l'image de soi. Tu as tout un panel de formations qui te sera proposé pendant toute ta période des potagers. Ok. Quand j'étais au lycée, je faisais beaucoup de fautes de grammaire et d'orthographe parce que ça m'intéressait pas en fait. Maintenant, je me rends compte que ça le fait pas. C'est super important. Cette formation de linguistique professionnelle va me permettre d'améliorer justement ma grammaire. Ça va être un plus dans le monde du travail et ça va vraiment m'aider pour trouver du boulot. Elle est vraiment bien cette formation. Aujourd'hui, on travaille sur des petites annonces. Ça nous apprend à lire attentivement les offres d'emploi et surtout les sélectionner selon notre profil. Et la semaine prochaine, je fais une autre formation. Bonjour. Bonjour. Comment tu l'as connu, toi, le pôle? Tu travailles à Action Emploi, c'est ça? Action Emploi, je l'ai connu via la mission locale d'Étang. Et j'ai eu un rendez-vous et c'est comme ça que j'ai pris contact avec Action Emploi. Et avant, tu faisais quoi? Avant de connaître Action Emploi, j'étais dans un foyer Croix-Rouge, type CHU à Étang. Et le fait d'être dans ce schéma-là, ça m'a donné une volonté et voilà, ça m'a permis de me redresser un peu dans ma vie, quoi. Et du coup, tu as travaillé où? J'ai fait 3 mois ou 4 mois en intérim avec Action Emploi. C'était des contrats dans une blanchisserie en tant que manutentionnaire. Ok. Et je pense du fait de mon sérieux, ils m'ont proposé un CDD au bout de 3 mois. Maintenant que tu as fini ici, t'en dis quoi toi du pôle? Avec le recul que j'ai maintenant, je me dis que Action Emploi, ça m'a permis de sortir un petit peu la tête de l'eau par rapport aux missions qu'ils nous ont données, à l'accompagnement qui est fait. C'est un tout en fait. Action Emploi m'ont proposé aussi de passer mon permis. D'accord. J'ai trouvé un logement sur Étampes, un foyer. Je vais commencer une formation de 2 mois en tant que préparateur de commande pour passer le KSS numéro 1. Si ça se passe bien, c'est un CDI qui suit, ou si ça se passe pas bien, c'est un CDI qui est renouvelé. Mais en tout cas, c'est un CDD et c'est vrai que le temps qui court, trouver un CDI, un CDI, on s'y accroche, quoi. Bonjour madame, je vous ai vu travailler à la blanchisserie, ça fait longtemps que vous travaillez ici? Ça fait 8 mois que je travaille ici et dans la blanchisserie, je travaille à la calandre. Je fais le repassage, le pliage. Ah donc vous travaillez avec Marie-Noël? Ça se passe bien? Marie-Noël, très gentille, elle nous apprend la calandre. Parce que quand on est débutante, on ne sait pas trop. Et l'ambiance avec vos collègues, c'est comment? Très bien, ils sont tous très gentils, très sympas. Moi, ce que j'aime ici, c'est l'ambiance. Et je voudrais travailler encore plusieurs mois parce que je me plais vraiment bien ici. Et pour la suite? Et après, je verrai ce que je ferai. Et à côté de la blanchisserie, il y a une boutique solidaire. Ils vendent un peu de tout, ils font de la confiture, qui ressemble un peu à celle de ma mamie. Mais on peut aussi y trouver des bijoux faits main, des jeux en bois. C'est chouette cette boutique. Ah, tiens, voilà mon prochain employeur de stage. Ah bonjour Tom, vous allez bien? Ah bonjour monsieur, ouais ça va, je fais un petit tour dans la boutique. Et vous, ça va? Ouais, très bien. Et vous connaissez le pôle? Oui, bon, je suis client du pôle de la blanchisserie depuis assez longtemps, et puis je viens faire mes courses de temps en temps à la boutique solidaire aussi. Je viens de rencontrer un ancien salarié d'Action Emploi, là, vous connaissez? Ah Action Emploi, moi je suis client d'Action Emploi à titre professionnel pour ma société, pour de la mise à disposition de personnes, mais je suis aussi membre du conseil de surveillance de l'ASCOP, donc je connais bien l'entité. Moi je travaille au potager, là, derrière, vous savez? Je connais un petit peu les potagers du Télégraphe avec les paniers, oui, tout à fait. Bon, on se voit de toute façon lundi pour le début de votre stage? Oui, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Trop cool. Finalement, je ne suis pas trompé. J'ai bien fait de venir ici. Qui aurait cru qu'en seulement 6 mois, je pourrais décrocher un contrat de travail, faire des formations, maintenant j'ai un stage, et bientôt le permis. Merci, le pôle.